développement intégré du secteur sémencier au Sahel ISSD Sahel. L'objectif 2 du projet ISS2 Sahel porte sur l'accroissement de la production des semences au Mali. Cette activité 2 se décline en plusieurs sous-activités, dont la sous-activité 2.2.3 qui est focalisée sur l'assistance technique au bénéfice des agro-entrepreneurs, coopératives, unions, entreprises, groupements, associations, individuelles en matière d'élaboration des plans d'affaires. Ainsi, 3 sessions de formation sur l'élaboration des plans d'affaires et la négociation de financement se dérouleront simultanément dans 3 capitales régionales, à savoir Bougouni, Sikasso et Ségou pendant la période du 11 au 17 décembre 2023. Plan d'affaires est un parce que plan d'affaires est barakɛɲɔgɔn tɛ da I la I ka partenaire tɛ da I la banque tɛ da I la ka kari ka jugu don I la donc plan d'affaires ye fɛn min nafa ka bon cɛnkulu kɔnɔna la a nafa ka bon hali mɔgɔ kelen bolo ka weleweleda kɛ ka lase coopérative tɔ minnu bɛ ni plan d'affaires t'u bolo an bɛɛ k'an jija an ka plan d'affaires dɔn an ka don an ka tagabolo la a bɛ an dɛmɛ an ka coopérative kɔnɔ kosɛbɛ. Objectif de la formation: faciliter l'accès au financement des acteurs sémenciers et agricoles afin d'impulser leur croissance et développement. Familiariser les coopératives avec les concepts, la structure et l'importance d'un plan d'affaires. Expliquer les principales composantes d'un plan d'affaires comme la vision, la mission, la présentation du projet et du promoteur, l'étude de marché et le marketing, l'étude technique et l'étude financière, etc. Enseigner aux coopératives les étapes pratiques pour élaborer un plan d'affaires complet et adapté à leurs besoins spécifiques. Guider les apprenants à collecter et à structurer les données essentielles concernant les plans d'affaires. Fournir des connaissances sur les bases de la négociation avec les institutions financières pour obtenir des prêts. Préparer les coopératives à présenter leurs plans d'affaires de manière convaincante lors de discussions avec des banques ou des institutions de microfinance. Donc, moi, je vais dire, Pour atteindre ces objectifs, les quelques méthodes pédagogiques utilisées sont les suivantes. Cours théorie, présentation interactive sur les comptes de plans d'affaires et des négociations financières. Étude de cas, analyse de plans d'affaires existants, étude de cas de coopératives ayant reçu leurs négociations de prêt. Atelier pratique, exercice pratique de création de plans d'affaires pour leurs coopératives spécifiques. Session de simulation, jeu de rôle pour simuler des négociations avec des institutions financières. Suivi et soutien. Accompagnement post-formation pour aider les coopératives à mettre en pratique les connaissances acquises. Je suis Zéna Moutimité, consultante indépendante et formatrice en entrepreneuriat, gestion de projet, élaboration de plans d'affaires. Dans le cadre de cette formation, nous avons pu travailler avec des producteurs et productrices sur leur plan d'affaires, l'élaboration de leur plan d'affaires, en mettant l'accent sur leur activité, c'est-à-dire l'activité la plus phare dans cette zone, c'est la production de riz et de maïs.
Donc la plupart des plans d'affaires portent sur la production de riz et de maïs. Alors expliquant la nécessité du plan d'affaires, l'importance du plan d'affaires, c'est-à-dire la recherche de l'information réelle pour qu'ils puissent amener les informations réelles, mettre dans leur plan d'affaires pour qu'ils puissent octroyer le crédit. Ces méthodes devraient permettre aux participants d'acquérir des compétences pratiques et applicables dans le domaine du développement de plans d'affaires et de la négociation financière. L'intégration de plusieurs langues, notamment le français et le bambara, facilitera la compréhension pour l'ensemble des participants afin d'atteindre les objectifs fixés. Moi, je m'appelle Draman Diara, je suis formateur et responsable de plan d'affaires au niveau de Créfort. Par rapport à cette activité, je pense que l'activité en vaut la peine. Mais ce qui est à dire, il y a eu certaines petites difficultés par rapport au niveau des participants et au nombre de jours de la formation. Bon, nous avons les ébauches. Donc, comme dans les objectifs, il est dit de finaliser les documents. Et je pense qu'on va s'atteler à finaliser les documents. Sinon, dans l'ensemble, ces choses sont bien passées ici à Sikasso. Donc, nos remerciements vont à l'adresse des partenaires et puis du service technique qui nous a bien reçus et aux participants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc je pense qu'ensemble, nous pourrons atteindre les objectifs. Le projet de développement intégré du secteur des semences au Sahel est financé par la coopération néerlandaise EKN, Embassy of the Kingdom of Netherlands Niger, au Mali et au Niger pour une durée de 4 ans. Je m'appelle Sidi Touré, technicien de recherche à ICZ. Donc, Sasakawa, dans sa composante par rapport au renforcement des capacités des coopératives qui sont sur les productions des semences. Cette formation, elle a été très capitale et je pense qu'elle serait très capitale et déterminante vu que les plans d'affaires qui ont été ébauchés durant cette formation ont été suffisamment parcourus, fournis et renseignés par les vrais acteurs des coopératives. Donc je pense que Sasakawa a fait un gros pas pour permettre l'accès de ces coopératives à des fonds permettant à ces coopératives de pouvoir bien financer leur activité et augmenter leur production de la zone de façon générale. Durant cette activité, a suffisamment mis les moyens pour permettre à ces coopératives de gagner dans leur activité de production des semences.